En tout cas, je voudrais ce matin qu'on puisse considérer notre course. Comment va votre course? Comment est votre course? Est-ce que je suis fatigué dans la course? Alors, il y a différentes choses dans la course. Il y a la préparation, la course de notre vie. Où j'en suis dans mes temps de passage? Je me souviens, quand j'avais 35 ans, c'est tellement vieux, c'était qu'il y a 5 ans de ça, j'ai fait un bilan et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je voulais avoir à mes 35 ans? C'était quoi mes défis? Je me suis rendu compte que c'était pas si mal, mais s'il fallait être honnête, il y a aussi des choses que j'avais abandonnées, pourtant je les avais écrites, elles sont là, elles sont encore là dans ma Bible, et de temps en temps je les relis en me disant, tiens, ça c'est pas encore acquis. Je sais pas si vous notez encore comme ça, Roxane, mais des fois on note pas non acquis, on note en cours d'acquisition. On note plus, vous savez, ça c'est une histoire de vocabulaire. On ne dit plus aujourd'hui les pays sous-développés, mais on dit les pays en voie de développement. Parce que comme ça fait un peu plus gentil. Mais pour notre vie, où j'en suis aussi spirituellement. Parce que finalement, c'est important. Et c'est pour ça que je voudrais vous parler du sportif. Alors, j'ai pas été chercher bien loin. L'apôtre Paul en parle et on va en parler ensemble avec ce que l'apôtre Paul donne comme exemple à propos du sportif. Alors, si je vous dis sportif, vous pensez à quoi, vous? Non, on a dit sport. On a dit vrai sport. Alors, vous pensez à quoi? Oui, ça ne m'étonne pas qu'on parle du hand là-bas aussi. Il y a des gens qui ne sont pas totalement objectifs. Entraînement. Courir. Ouais. Je suis étonné. C'est vrai tout ce que vous dites. Allez-y encore. Et personne ne va me parler de dopage. L'arrivée, personne ne va me parler de dopage. Le dopage, c'est quoi? C'est utiliser des produits interdits pour finalement augmenter sa performance. Vous savez que spirituellement, on peut faire pareil aussi. Des fois, on sait ce que la Bible dit, là où la Bible valide, on sait ce que la Bible ne valide pas, et puis on pratique quand même. Parfois le surdosage de certaines choses, le manque d'équilibre. Mais je voudrais ce matin qu'on puisse se dire, Seigneur, mon but, c'est pas forcément de devenir un grand sportif, et merci Seigneur pour les grands sportifs qu'on a, encore plus quand on les a au milieu de nous, n'est-ce pas Mathis? On peut dire que c'est un grand sportif quand même. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est quel objectif je me donne. Vous savez que l'objectif du Seigneur, en venant sur cette terre, c'était la croix. Il aurait pu être couronné de toute autre manière, puisque plusieurs fois, les foules ont voulu le faire roi. Et il aurait pu dire, ok, ils veulent me faire roi, j'accepte pour un temps, puis la croix, on verra plus tard. Non, lui, il est venu exprès pour ça. On prend l'exemple aussi de Moïse. Moïse, qui naît, j'ai envie de vous dire, dans la contrée la plus importante du moment, qui naît dans les meilleurs palais, dans les meilleures conditions, mais la Bible dit qu'il va préférer l'opprobre de Christ. Ça veut dire qu'il va préférer aller avec les siens qui marchent dans l'esclavage. Et je voudrais nous rappeler ce matin que le Seigneur nous a déjà donné ce qu'il faut pour que nous puissions marcher de la bonne manière. Le problème n'est pas le manque, mais finalement, le souci est ce dont on ne se sert pas. Combien de fois le Seigneur nous a laissé sa parole? Combien de fois le Seigneur nous a laissé ses enseignements? Combien de fois le Seigneur nous a laissé telle ou telle chose devant nous pour nous aider dans la course? Il peut y avoir plein d'obstacles dans la course. Même des fois, on peut se tromper de course. Moi, quand je regarde les coureurs, il y a un couloir, il faut suivre le couloir. Parfois, ils sont dans le même couloir, parfois, ils ne sont pas du tout dans le même couloir. Et il ne faut surtout pas se tromper de couloir, parce qu'on peut être disqualifié pour ça.
Et puis, la course dans la marche chrétienne, je voudrais peut-être le rappeler pour chacun d'entre nous, c'est pas une course les uns contre les autres. C'est une course ensemble. Et chacun pour notre part, on a une course à faire. Je ne peux pas dire, tiens mon frère, cours ma course à moi. Non, parce que le Seigneur a prévu une course pour chacun d'entre nous. Il a prévu des œuvres afin que, non pas on regarde les autres les pratiquer, mais afin que nous les pratiquions. Seigneur, est-ce que je suis dans ton œuvre? Seigneur, est-ce que je suis, vous savez, ce qu'on appelle des temps de passage? Parfois, je veux aller trop vite. Je vous citais Moïse. Moïse, il sait que ça va être un libérateur. Alors, quand il voit une dispute, il essaie de régler la dispute et puis il finit par tuer un Égyptien. C'était pas son heure. S'il avait demandé l'aide de Dieu, Dieu lui aurait montré. Plus tard, Moïse va pouvoir gérer. On estime que le peuple d'Israël, dans le désert, était environ 1,5 million. Donc des fois, il n'a pas su gérer un conflit de 2 personnes, mais vous inquiétez pas, après le Seigneur a fait l'œuvre, en lui, il a appris pour gérer environ 1,5 million de personnes. Mais là encore, Dieu ne donne pas la même mission à chacun. Et je voudrais te poser la question ce matin, est-ce que tu es dans la mission que le Seigneur a prévue pour toi? Pierre, à un moment donné, va voir le disciple Jean, et il va lui dire, mais que va-t-il advenir de lui? Et j'aime bien la réponse de Jésus, qui dit, mais que t'importe? Que t'importe? C'est pas important de savoir ce que lui va devenir, ou s'il va être meilleur que toi, ou ceci ou cela. Non, toi, suis-moi. Toi, fais ta course. Toi, continue ta course. Alors peut-être que la course, elle est plus difficile aujourd'hui pour quelqu'un. Peut-être que la course, elle est plus lente. Peut-être. Mais il faut continuer de marcher quand même. Sachant que notre regard doit toujours être fixé sur Jésus. Parce que vous le savez, là encore, je vous donne l'exemple de Pierre, qui à partir du moment où il a fixé les regards sur autre chose que Jésus, il a commencé à couler. Nous, c'est pareil. Il marche sur les eaux, il marche pas sur les eaux parce qu'il a envie de marcher sur les eaux. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a vu que c'était le Seigneur qui avait ordonné, sinon Pierre aurait coulé. Pierre, je vous rappelle quand même sa profession, c'est un pêcheur professionnel, donc il sait de quoi il parle. Mais pourtant, il a été obligé quand même, et heureusement pour lui, de fixer les regards sur le Maître pour aller au bout de sa course. Je me souviens d'une visite que j'ai faite chez une mamie à Romilly, et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu es prête à aller à la rencontre de ton Dieu? Je n'étais pas en train de lui annoncer son futur décès, mais je lui ai quand même dit, et je vous le dis à vous et je me le dis à moi aussi, parce que nous savons que ça arrivera à un moment donné ou à un autre. Est-ce qu'on a laissé les bonnes instructions? Moi qui ai l'habitude d'en gérer maintenant, on se rend compte que quand le décès arrive, il y a beaucoup de choses à penser très rapidement, on doit donner plein de papiers, et puis la gestion d'un enterrement, ça ne se prépare pas comme ça. Moi je le dis dans mon ordi, j'ai un dossier enterrement, et c'est le mien, avec les cantiques, avec le verset, parce que quelque part je ne veux pas que demain, quand ça m'arrivera, ils aient tout ça à gérer, c'est déjà écrit. Je le changerai peut-être entre-temps, mais en tout cas c'est déjà prêt. Et quand je vous dis ce texte que vous connaissez tous, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, c'est aussi ça. Pourquoi? Parce que personne ne sait le jour et l'heure. Alors on pourrait dire le plus tard possible. Surtout à l'heure de Dieu. Parce que la course, malheureusement, parfois, elle a été abrégée pour certains. Pourquoi? Parce qu'ils se sont ôtés la vie. Parce qu'ils ont fait des choix, ils ont choisi des routes qui n'étaient pas celles de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas qu'on meure, Dieu veut qu'on vive. C'est le Dieu des vivants. Et là encore, je dois être prêt à la rencontre de mon Dieu. Si le Seigneur revenait maintenant, est-ce qu'il me prendrait avec lui dans son ciel de gloire? Je ne vous parle pas de perfection là. Si je vous disais, si le Seigneur revient maintenant, est-ce que je suis parfait? Personne ne serait enlevé. Non. Mais est-ce que je suis prêt? Si le Seigneur revient maintenant, est-ce qu'il me prend avec lui dans son ciel de gloire? Parce que j'ai fait la paix avec lui.
Et ça, c'est important de le savoir. Prenez avec moi dans Éphésiens 6. Voilà ce que le Seigneur a déjà mis en réserve pour nous. Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Vous connaissez sans doute pour la plupart ces textes. Éphésiens chapitre 6, verset 10 commence avec ces quelques mots. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Alors vous pourriez me dire ce matin, ouais, mais quel est le rapport avec le sportif ? Fortifiez-vous dans le Seigneur. Où est-ce que je trouve ma force ? Où est-ce que je puise ma force ? Et est-ce que je vais puiser ma force ? Ce n'est pas parce que nous avons la parole de Dieu chez nous que c'est efficace. Non, c'est quand je l'ouvre, quand je la médite, quand je la lis et quand je me laisse imprégner par ce que le Seigneur veut. Non pas ma volonté, mais la tienne. Je suis de plus en plus interpellé par David qui a à cœur de bâtir pour Dieu. Et même quand il demande au prophète, mais j'ai ça à cœur, le prophète lui dit, mais fais ce que tu as sur le cœur. Et puis après, Dieu parle au prophète en disant, retourne voir David. Et tu lui diras, c'est pas lui qui va bâtir. David aurait pu ronchonner, aurait pu ne pas être content, aurait pu même se débarrasser de ce prophète, parce qu'il était roi et c'était pas la première fois qu'il faisait mal. Mais quand il a entendu ça, lui, son réflexe, c'est de dire, si c'est pas moi, et que c'est mon fils, je vais préparer le terrain. Et frères et sœurs, ça c'est la meilleure préparation de course possible. Est-ce que je prépare le terrain pour ceux qui suivront ? Ou est-ce que, excusez-moi de le dire comme ça, je saborde le terrain ? Je crois que c'est important, là aussi, de prendre toutes les armes que le Seigneur nous a mis à disposition. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Je ne choisis pas là. C'est pas simplement je prends celle qui m'arrange. C'est soit je prends tout, soit je prends rien. Mais pour que le combat soit gagné, je dois tout prendre. Oui, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Je voudrais noter aussi, bien sûr, il y a l'épée de l'esprit, le casque du salut, mais j'ai lu volontairement aussi jusqu'au verset 18, parce que quelle arme, la prière ? Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Alors, l'épée, c'est une arme offensive, c'est aussi une arme défensive, parce qu'on peut se défendre aussi comme ça. Mais la prière, c'est pareil. La prière, c'est une arme offensive, mais c'est aussi une arme défensive. Et à chaque fois que je me passe de la prière, et encore une fois, je ne vous parle pas de la forme de la prière. La forme importe peu. Ce qui compte, c'est à qui je m'adresse.
Parce que Dieu ne s'intéresse pas à la forme, il regarde au cœur. Et ça, c'est important. Maintenant, il faut aussi que je sois préparé. Parce que la prière, c'est à double sens. C'est pas simplement moi qui parle à Dieu ou Dieu qui me parle. C'est l'un et l'autre. Je ne peux pas simplement dire au Seigneur, « Seigneur, là je prends du temps pour te parler, par contre je ne prendrai pas le temps pour t'écouter. » Souvent dans la prière, bien sûr, elle peut être faite de louanges, d'adoration, et c'est très bien, mais elle peut aussi être faite de demandes. Qu'est-ce que je demande dans la prière ? Est-ce que mes demandes sont conformes à ce que Dieu me demande ? Et puis, encore une fois, posons-nous chacun pour notre part la question, quelle arme il me faut ? Est-ce que j'ai bien pris toutes les armes ? Ou est-ce que telle arme, c'est un peu plus défaillant ? Est-ce que telle chose ou telle chose, je me suis relâché et je n'ai pas toujours choisi ces armes-là ? Parfois, je dois le dire, prendre les armes de Dieu, c'est pas facile. C'est même des fois, il semble en tout cas, plus facile de prendre une arme que le monde nous propose. C'est sûr que si on te met une tape et que tu la rends, c'est peut-être plus facile et c'est peut-être plus rapide. Mais est-ce que c'est la bonne solution ? Est-ce que c'est celle de Dieu ? Et c'est là où on a besoin que le Saint-Esprit fasse son œuvre en nous, parce que humainement, nous ne sommes pas capables. Mais lui le peut. Vous trouvez que c'est facile, vous, de pardonner ? Et je parle d'un pardon vrai, Je ne parle pas d'un pardon de façade. Je sais qu'il faut pardonner, alors je te pardonne, mais j'oublie pas. À la première occasion, je te réglerai ton compte. Vous ne pensez pas comme ça. Moi, ça m'est arrivé parfois, mais vous ne pensez pas comme ça. Mais c'est l'humain, ça. Parfois, de dire « Seigneur, ce n'est pas à moi de combattre, c'est à toi ». Pourquoi ? Parce que lui, sa manière de combattre sera toujours la meilleure. Prenez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 9. « 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, vous savez, là on est un peu dans les Don Quichotte et autres, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Et ça, c'est un combat de tous les jours. Et c'est pas simplement un combat pastoral, c'est un combat de chrétien. J'ai besoin de continuer à combattre. Le plus difficile, c'est quand j'arrête de combattre. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est facile. Je dis qu'il faut continuer à combattre. Courez de manière à le remporter. C'était quoi la devise de Pierre de Coubertin ? L'important, c'est quoi ? C'est de participer. Vous croyez que tous les athlètes qui vont aller à Paris, là, ils se disent « Ouais, l'important, c'est de participer, je suis déjà là, c'est déjà bien ». Peut-être qu'ils se disent ça dans leur tête, mais au plus profond, ils se disent « Moi, je suis pas là pour rien. Je suis là pour remporter une médaille. Je suis là pour remporter la victoire. » Parce que quelque part, moi, je suis d'un naturel comme ça. Moi, si je fais une compète, j'y vais pour gagner. J'y vais pas juste pour participer. Et encore une fois, je vous parle pas de... Encore une fois, il y a une manière de jouer. Si vous jouez pour tricher, ça marche pas. Et d'ailleurs, ça marche encore moins avec Dieu. Mais par contre, il y a aussi l'idée de Seigneur, moi, je veux pas courir une course qui sert à rien. Combien, frères et sœurs, de courses, de temps perdu, d'échecs et d'échecs parce que je me suis trompé de course. Pensons à toutes ces courses qu'on a faites quand on n'était pas croyant.
On pensait que l'objectif c'était ça, on pensait que le but de notre vie c'était ça. Puis un jour le Seigneur est venu tout balayer en disant mais ça, c'est rien du tout. Moi je vais te montrer la vraie course. Et puis il est vrai que sur l'exemple là, mais gardez bien sûr à l'esprit que c'est une course avec l'exemple des sportifs. Encore une fois, la vie chrétienne ce n'est pas une course l'un contre l'autre. Parce qu'on n'a pas la même course à faire, on a peut-être le même but. Le but, c'est qu'un jour, on rejoigne le Seigneur dans son ciel de gloire. Et on n'a pas tous les mêmes courses, même la même manière de courir. Mais ce qui compte, c'est l'arrivée. Parfois, vous pouvez faire un mauvais départ, vous pouvez me chuter dans la course. Mais si on arrive à se relever et à aller jusqu'au bout, pourquoi ? Parce que là encore, les yeux fixés sur Jésus. Que le Seigneur nous aide à garder nos yeux fixés sur lui. Parce que ça va très vite de fixer les regards sur soi-même, ou sur un autre objectif, peut-être plus facile, a priori. Jésus, quand il va être emmené au désert par l'Esprit, va être tenté par le diable. Et le diable va dire, mais si tu te prosternes et que tu m'adores, voilà ce que je vais te donner. Mais heureusement, le Seigneur Jésus connaissait le but. Et lui, il n'a pas accepté la pseudo-gloire que lui proposait le diable, ni la pseudo-gloire que proposait le monde. Parce qu'il savait qu'il venait pour nous sauver. Et merci Seigneur pour ça. Mais peut-être que je dois aussi prendre conscience que ma course chrétienne, ça a pour but, oui, le ciel, d'accord. Mais certains vont être sauvés difficilement. Hein. Ok, ils sont chrétiens, ok, un jour ils ont fait la paix avec Dieu. Mais il y a plus que ça à obtenir. Il y a plus que ça. Vous savez qu'il y aura le tribunal du jugement, mais il y a aussi un tribunal de récompense, en fonction de ce qu'on aura fait ou pas fait. Et la Bible nous parle aussi de ça. Parfois, elle dit, mais quand tu n'auras pas rendu témoignage, alors que je te demandais de rendre témoignage, je vais te redemander des comptes. Et puis, devant le Seigneur, devant chacun d'entre nous, on peut toujours discuter. Mais devant le Seigneur, la Bible dit que toute bouche sera fermée. Est-ce que je suis prêt aujourd'hui peut-être à réévaluer ma course ? Dire Seigneur, est-ce que je suis vraiment là où tu veux que je sois, au moment où tu veux que je sois là ? Est-ce que je suis là quand c'est le moment peut-être des épreuves qui ne sont pas forcément évidentes, hein ? D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on les appelle les épreuves. Mais c'est aussi pour dire Seigneur, montre-moi. Rappelle-moi le but. Rappelle-moi ton but. Rappelle-moi ton objectif. Oui, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Vous la connaissez, cette couronne. C'est une couronne de laurier. C'est ce qu'on donnait au tout départ pour les tout nouveaux sportifs. Oh, ils ne pratiquaient pas totalement tous les mêmes sports qu'on va voir pendant les Jeux Olympiques. Hein. Des fois, c'était un peu plus brutal que nous. Quoique, ils faisaient de la lutte, mais ce n'était pas la même lutte qu'aujourd'hui. Mais on est capable, quand on veut obtenir quelque chose, de se donner les moyens. N'est-ce pas ? Et spirituellement, est-ce que je suis capable de me donner les mêmes moyens ? Ou est-ce que parfois, je suis, et ça, moi ça m'arrive, nonchalant ? Parce que finalement, je me dis, bon, ça arrivera si ça arrivera, puis si ça n'arrive pas comme ça, c'est pas si grave. Mais par contre, des fois, on a des objectifs. Vous savez, c'est pour ça que le Seigneur, à un moment donné, quand les disciples discutent sur qui est le plus grand, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend un petit enfant, il le place au milieu. Moi, ce que j'aime chez les enfants, c'est qu'ils sont obstinés. Caleb, il demande toujours, qu'est-ce qu'on va faire demain ? Des fois, c'est que demain, ou 2 semaines, les vacances. Et vous lui dites, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ah, vous lui dites 10 fois, et il va redemander, qu'est-ce qu'on va faire ? L'objectif. Comme quand vous faites une promesse. Tiens, à telle date, à tel moment, tu auras ça. Eh ben, moi, j'aime bien ça. Or, j'aime bien ça, pas en tant que parent. Hein. Ça me casse un peu les oreilles, ça me casse un peu les pieds, mais ils sont obstinés. Et parfois, j'ai perdu ça. J'ai perdu ça en grandissant. Parfois, j'ai perdu le côté
combat. Combien de fois on a pu entendre, peut-être même dire pour certains, place aux jeunes. Ah, ça c'est plus de mon temps, ça c'est plus le moment. Mais spirituellement, c'est toujours le moment de prier. Toujours le moment d'accompagner. Moi, j'aime bien le principe du relais. Parce que la course de relais est importante pour chacun. Mais le passage de relais est plus important. Je peux laisser tomber le relais. Je peux dire, la prochaine génération, bon courage, débrouillez-vous. On n'a jamais autant entendu parler d'écologie aujourd'hui. Sauf qu'il fallait régler ça il y a 40 ans. C'est facile d'en parler aujourd'hui. Mais s'il y a 40 ans qu'il fallait régler, et nos problèmes d'aujourd'hui seront, on en parlera dans 40 ans. Seigneur, montre-moi aussi que le combat que je mène, c'est le tien. Parce que ça, c'est important. Ce n'est pas à moi de choisir ma course, c'est au Seigneur de la choisir. Moi, quelque part, je dois la faire, cette course. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours dans des terrains favorables, mais là encore, je dois faire cette course parce que c'est la volonté de Dieu. Philippiens chapitre 3, prenez avec moi. Philippiens chapitre 3, on va lire au verset 12. Philippiens chapitre 3, verset 12. Vous l'avez inscrit aussi ici si vous n'avez pas la parole de Dieu. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Vous avez essayé déjà de courir en arrière, vous ? C'est facile. Même la marche en arrière. Ici, si on faisait un petit jeu et que je nous faisais tous marcher en arrière, tant que je laisse la lumière, ça va marcher à peu près. Mais faites ça la nuit. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas naturel. Pourtant, c'est parfois comme ça que je vis. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit « oubliant ce qui est en arrière », non pas pour dire ce qui était hier, ça valait rien. Non, il est en train de dire « je vais de l'avant ». C'est l'avant qui compte, parce que l'arrière, vous ne le changerez plus. Oui, il y a des courses qu'on a fait, qu'on a ratées, et on peut peut-être rattraper, non pas cette course-là, mais la suivante, en disant, oui, j'ai fait telle erreur. Vous savez, les coureurs, ils essaient de gagner quelques millièmes de seconde parfois, et ça suffit pour gagner une course. Alors, ils essayent de calculer la trajectoire, tout ça. Eh bien, dans notre vie spirituelle, c'est pareil. Quelqu'un disait un jour, je ne peux pas m'attendre à un résultat différent si je fais toujours pareil. Si je dis au Seigneur, ce sera comme ça et pas autrement, c'est pas lui qui conduit, c'est moi. Et parfois, si j'ai tel ou tel résultat dans ma vie, c'est aussi parce que c'est pas le Seigneur qui l'a conduit. Parfois, j'ai besoin de me remettre en question pour marcher, comme dit l'Écriture, de progrès en progrès. Est-ce que c'est notre but ? Qui, ici, désire le pire pour ses enfants ? Il y a quelqu'un qui désire ça ? Ah non, on désire tous le meilleur. Mais est-ce que ma perception du meilleur aujourd'hui est la perception juste à la fois de Dieu, mais aussi la perception qu'ont mes enfants ?
Comme je vous le disais un jour, ce n'est pas parce que je donne la même chose à Yann et à Caleb, exactement la même chose, qu'ils vont être contents. Pas toujours. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Ils n'ont pas les mêmes envies. Si je donne la même quantité proportionnelle, là, c'est différent. Mais si je me force à donner la même chose à chacun, je ne suis pas sûr qu'ils seront contents. Parce que ça dépend aussi des objectifs, de ce que Dieu a mis dans notre cœur. David, lorsqu'il a combattu Goliath, quelle armure il a revêtue? Vous savez quelle armure il a revêtue? C'est simple, c'est tout simple. Il n'y a pas de piège, je vous le dis tout de suite. Quelle armure il a revêtue? La sienne. Ça paraît logique. Mais quelle armure on lui a proposée au départ? Celle de Saül. C'était pas la bonne taille, ça lui allait pas, ils n'étaient pas pareils. Et David a dû se mettre à l'aise parce que lui, il savait que ce serait plus facile pour lui. Saül, lui, moi je critique un peu les motifs. Tiens, prends mon armure comme ça, peut-être de loin. Certains se diront que c'est moi qui ai combattu. Mais c'est pas parce que j'ai l'armure d'un autre que je combats à sa place. Chacun pour notre part, on a des combats. Vous savez, on a des luttes et des combats, chacun pour notre part, des fois différents, des fois identiques. Mais on ne les vit pas pareil. On a été, la plupart d'entre nous, tous plus ou moins touchés par la maladie, d'une manière peut-être inégale, mais en tout cas, on a tous à un moment donné, soit nous été malades, soit connu quelqu'un de très proche de malade. Ça, c'est facile. Mais est-ce qu'on l'a vécu de la même manière? Pas du tout. Pas du tout. Parce que ça dépend aussi de notre bon vouloir, ça dépend de notre métabolisme, et puis ça dépend aussi de notre relation avec Dieu. Est-ce que Dieu est pour toi aujourd'hui comme une roue de secours, utilisable seulement quand le pneu est crevé? Ou est-ce qu'il fait partie de ta conduite globale? Est-ce qu'il est avec toi tous les jours dans la course? Lui, il a promis qu'il sera avec nous. La question c'est, est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends avec moi? Bon, c'est pas toujours parce que je dis que Dieu est avec moi qu'il est avec moi. Il faut que ce soit lui qui valide. C'est lui qui a dit à un tel ou à un tel, je serai avec toi. Certains se sont convaincus des fois qu'il était avec eux, alors que ce n'est pas du tout l'objectif. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Est-ce que je cours pour tâcher de saisir le prix de la vocation céleste en Christ? Encore une fois, je voudrais vraiment le dire, je ne suis pas en train de piquer la récompense de quelqu'un. J'ai aussi ma récompense à avoir. Mais pour ça, il faut que je fasse ma course. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il a changé de course. Vous connaissez peut-être le frère Gilbert Riggenbach, qui a l'habitude de nous chanter la chanson du petit train. J'étais dans le train qui allait bon train, dans le train de mes parents, depuis Ève et Adam. Et je pourrais vous faire toute la chanson, j'ai tellement entendu, et j'aime beaucoup. Mais il dit quoi à un moment donné dans sa chanson? Quand j'ai appris que le train dans lequel j'étais, c'était pour me mener dans un trou, qui n'avait pas d'espérance, pas plus bête qu'un autre, il a changé de train. Il a choisi la voie de Christ, qui mène jusque dans l'éternité. Prenons cet exemple. Est-ce que ma course me mène quelque part? Est-ce que la voie que j'ai empruntée me mène quelque part? C'est important de se poser ces questions-là. Moi, je suis convaincu qu'on peut être utile partout où on est. Mais est-ce que la voie que j'ai empruntée, est-ce que la course dans laquelle je suis, c'est celle de Dieu pour ma vie? Comme je prends souvent comme exemple, on prend l'exemple du GPS. Le GPS, vous programmez la destination, vous programmez les routes que vous voulez prendre, pas prendre, et il vous calcule l'itinéraire. Et quand bien même vous ne voudriez pas écouter la voie du GPS, ni la route que le GPS propose, qu'est-ce que fait le GPS? Il recalcule. Ok, mais jusqu'à quand? Parce qu'un jour, moi j'ai eu la mauvaise surprise d'apprendre, vous êtes nulle part. C'est la première et dernière fois que j'ai entendu ça de la part d'un GPS, mais il avait raison, le GPS.
On était paumés. L'avantage, c'est qu'avec Dieu, il n'est jamais paumé, lui. Même si c'est le brouillard, même si je ne vois pas ce qu'il y a devant moi encore, lui, il sait. Quand le Seigneur dit à ses disciples, « Passons sur l'autre bord », eh bien les disciples peuvent passer sur l'autre bord. Pourquoi ? Parce que le Seigneur l'a dit. Quand le Seigneur nous donne le départ, quand le Seigneur nous dit « c'est là que tu dois aller ». Et je vous donne l'exemple de quelqu'un qui a fait une course, il a entendu la destination mais il n'y est pas allé. Vous connaissez Jonas. Jonas, il entend et il comprend, va à Ninive. Mais son GPS est bloqué. Oui, j'ai compris, je sais que je dois aller à Ninive. Je vais aller à Tarsis, à l'autre bout, pensant que le Seigneur ne serait pas capable de l'y ramener. Et vous avez toute l'histoire avec le poisson qui va le recracher juste au moment où il faut et à l'endroit où il faut. Job dira, mais j'ai essayé d'aller dans tellement d'endroits pour essayer de m'éloigner de Dieu, mais Dieu était toujours là. Pourquoi ? Parce que Dieu veut notre bonheur. Vous savez que Dieu veut que nous puissions réussir notre course ? Est-ce que parce que je vais ralentir la course d'un tel, est-ce que parce que je vais faire du mal à la course d'un tel, ça va arranger ma course ? Certainement pas. Certainement pas. Et pardon, je dois dire pardon parfois au Seigneur en disant, bah oui, j'ai essayé peut-être de faire du mal à la course de quelqu'un. Puis des fois, on a essayé de me faire du mal dans ma course. C'est ça aussi les obstacles. Qu'est-ce que j'ai appris dans ma course ? Encore une fois, est-ce que j'ai accompli les mêmes erreurs ? Est-ce que je suis en surpoids dans ma course ? Combien de fardeaux je porte ? Combien de choses je porte dans ma vie qui m'empêchent pleinement d'entrer dans la course ? Alors encore une fois, je ne vous parle pas d'une course qu'on s'est imaginée nous-mêmes. Moi, combien de fois j'ai entendu à Romilly certains me dire « Ah Pierre, moi je veux être pasteur ». Ben, je dis oui, j'imagine bien que tu veux être pasteur parce que tu as juste l'impression que c'est derrière un pupitre et puis que on dit juste ce qu'on a envie de dire. Toi, tu crois que c'est que ça. Mais je vais te montrer ce que c'est. Ah ben certains, après, ils sont parvenus. Ils ont compris qu'il y a certaines choses qu'ils ne voulaient pas porter. On n'est pas appelé à tout porter, mais on est appelé à bien porter ce que le Seigneur nous donne. Je ne sais pas tous précisément, des fois dans quel métier nous sommes, l'activité qu'on fait et tout, mais on est tous appelés à donner le meilleur de nous-mêmes pour plaire à Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Pourquoi ? Parce que le Seigneur n'est pas simplement présent au milieu de nous aujourd'hui, même s'il l'est, il est présent avec nous chaque jour. Et lui, il regarde ce que je suis en train de faire et l'état d'esprit avec lequel je le fais. Il n'est pas dans le m'as-tu vu, c'est facile de se faire bien voir par les uns et par les autres, mais le Seigneur, lui, il regarde au cœur. Pourquoi ? Parce qu'il sait qui je suis vraiment. Je cours vers le but pour remporter le prix. Le but, c'est la victoire. Et encore une fois, ce n'est pas la victoire, super, je suis passé avant toi, non. C'est j'ai accompli la course que le Seigneur voulait que j'accomplisse. Et ça, c'est le plus important. La durée de la course ne nous appartient pas. Dieu le sait, nous ne le savons pas. Mais comment je cours, ça m'appartient. Je vous dis, on avait l'habitude, dans quelques entraînements, on nous mettait des poids, comme ça, on courait pendant un certain temps, c'était pas facile au début, puis au fur et à mesure, on s'habituait à ça, et puis par contre, le jour du match, on enlevait les poids. Vous courez pas pareil, parce que vous avez des fois l'impression de les avoir, mais vous avez beaucoup plus de force. Ça peut être bénéfique. Maintenant, le nombre de poids qu'on peut avoir sur nous, qui n'a pas lieu d'être, le nombre de fois où j'ai dit au Seigneur, je me décharge sur toi, mais qu'en fait, aussitôt je l'ai dit, j'ai repris le fardeau sur moi-même, c'est là où je dois apprendre. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'on court nécessairement toujours la même course de la même manière. Il veut que nous puissions apprendre pour que nous puissions continuer d'aller de l'avant.
Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement, et une autre version dira « et que nous enveloppons si facilement », courons avec persévérance, là je dis dans Hébreux chapitre 12, pour ceux qui veulent savoir les versets 1 à 3. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La course chrétienne, c'est pas un 100 mètres. C'est un marathon plutôt. Ça peut durer longtemps. Alors il faut savoir aussi économiser ses forces. Ça c'est important si on veut tenir. Parfois je peux avoir un surdosage, mais ça sert à rien si je tiens pas à la fin de la course. Parce que je vous rappelle quand même que le but de la course, c'est pas seulement de bien commencer, c'est de bien finir. C'est ça qui compte. Est-ce que je vais bien finir cette course? Et là encore, il nous est dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Encore une fois, je ne vous parle pas de facilité là. Je vous parle de je sais l'objectif. Maintenant, est-ce que je mets en place des choses pour que l'objectif soit atteint? Si je vous dis rejetons tout fardeau, vous êtes d'accord, et tout le monde est d'accord, le fardeau ne va pas se rejeter pour autant. Si je vous dis qu'il faut rejeter le péché, on va être tous d'accord, mais est-ce que le péché va se rejeter tout seul? Non. Il va falloir que je mette en place des choses pour le rejeter. Et ça, c'est important. Courons avec persévérance. Et puis, je le disais, les regards sur Jésus. Je crois qu'on a tous envie d'entendre la même chose quand le Seigneur reviendra. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Et je lisais encore ce matin, je vais aller au bout. Tu as été fidèle en peu de choses. Tu peux recevoir des nouvelles, des plus grandes. Je veux me rappeler que nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Si le Seigneur ne nous avait pas utilisés, nous, il aurait utilisé quelqu'un d'autre. Mais, pourtant, nous avons de la valeur à ses yeux. Quand je suis à mon poste, quand je pratique ma course, et puis parfois, c'est vrai, je peux courir un peu moins vite, je peux avoir un peu moins envie. Est-ce que vous avez toujours envie d'aller à l'église? Est-ce que vous avez toujours envie de prier? Est-ce que c'est toujours aussi facile? Non. Il y a même des fois, j'ai pas envie, il faut que je me force un peu quand même. Mais ce qui est sûr, c'est quand on va se ressourcer auprès du Maître, on repart toujours plus béni que quand nous sommes arrivés. Combien de fois j'ai pas eu envie de venir à une rencontre, à une réunion, ceci ou cela, et puis finalement je me suis un peu forcé quand même, et puis ça m'a fait tellement de bien d'être avec les uns et les autres, de recevoir une parole du Seigneur, un encouragement. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait si bien ce qu'il nous faut. 1 Thessaloniciens 5,17 nous dit « Priez sans cesse ». C'est une des armes qu'on peut utiliser, hein. La prière, je vous en parlais, offensive, défensive. Mais en tout cas, c'est quelque chose dont j'ai besoin dans ma course. Pourquoi? Parce que des fois, je vais prier pour les autres, puis des fois, je vais prier pour moi-même, et des fois, j'aurai besoin que les uns et les autres, ils prient aussi pour moi. C'est ça la force de l'Église aussi. La maison de Dieu, c'est une maison de prière. Et j'ai besoin de ça pour tenir ferme. Il me reste un texte à vous partager ce matin, et certainement vous le connaissez. C'est ce que je vous ai un peu partagé déjà tout à l'heure. C'est un peu le testament de l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. C'est la fin de sa course. Alors, c'est la fin de sa course terrestre, hein. Lui, il sait que le temps de son départ approche et il s'y prépare, mais il ne fait pas rien, il nous laisse
toutes les épîtres que nous avons dans le Nouveau Testament, quasiment toutes. Et puis, il laisse aussi des instructions à ses compagnons d'œuvre. Et il dira, dans la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Amen. Est-ce que je me prépare au futur retour du Seigneur? Soit moi je vais le rejoindre dans son ciel de gloire parce que j'aurai fait la paix avec lui, soit quand lui il reviendra, il me prendra avec lui. Mais l'apôtre Paul dira « J'ai combattu le bon combat ». Ça veut dire qu'il y en a des mauvais. À nous aussi de trouver quels sont les mauvais combats, quels sont les combats, si vous me permettez de le dire comme ça, mais inutiles dans nos vies, parce qu'il y en a. Et je peux perdre un temps fou à me battre pour des combats inutiles. J'ai achevé la course. C'est ça l'objectif. C'est d'arriver au bout. C'est pas, je suis pas arrivé au bout, mais quelle belle course j'ai fait. Le but, c'est d'aller au bout, parce que ce qui compte, c'est l'arrivée. Ce qui compte, c'est la fin. J'ai gardé la foi. En fait, l'apôtre Paul nous dit une chose très simple. Il a appris à se débarrasser de l'inutile et à garder l'indispensable. J'ai gardé la foi. Il ne dit pas que c'était facile. Il dit « j'ai gardé la foi ». Et il dit aussi qu'il a rejeté les fardeaux qui l'empêchaient d'aller de l'avant. Oui, le texte termine avec cet encouragement pour chacun d'entre nous. La couronne de justice m'est réservée, mais non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. Je ne sais pas où tu en es dans ta course, mais peut-être qu'il faut recalibrer. Peut-être qu'il faut simplement dire « Seigneur, donne-moi d'être fidèle jusqu'au bout de la course. » Pour que moi aussi j'entende, c'est bien, bon et fidèle serviteur ou bon et fidèle servante. Pour que je puisse entendre ces mots du Seigneur qui va nous accueillir dans son ciel de gloire. Mais pour ça, il faut que je fasse ma part. Seigneur, aide-moi à faire cette course qui t'est utile pour l'œuvre de Dieu. Et pardon pour toutes les fois où j'ai fait des courses inutiles. Pardon pour toutes les fois où je me suis battu avec l'un ou avec l'autre, plutôt que de me battre contre le malin, contre celui qui essaye d'en emmener le plus possible avec lui. Vous savez, le diable, il sait déjà qu'il a perdu. Alors lui, son but, c'est d'en emmener un maximum avec lui. Et ça, c'est aussi notre choix. Je crois que c'est important de pouvoir dire, Seigneur, où j'en suis dans ma course, montre-moi. Donne-moi de me replacer comme il faut, mais donne-moi aussi toujours compter sur toi, quoi qu'il arrive. On prie le Seigneur ensemble. Te remercions, Seigneur, parce que tu nous as laissé tout ce qui convient pour que nous puissions marcher d'une manière digne sur cette terre, que nous puissions aller de l'avant, que nous puissions ne pas t'oublier. Seigneur, merci, parce que si nous pouvons vivre cette course aujourd'hui, c'est un effet de ta grâce. Donne-nous, Seigneur, c'est vrai, d'avoir ces points de repère et toujours les yeux fixés sur toi. Seigneur, pour que nous puissions savoir si là où nous sommes, c'est là où tu veux que nous soyons. Pour savoir si la course que nous menons, c'est la tienne. Merci, Seigneur, de nous avoir accompagnés jusqu'à aujourd'hui. Merci de continuer de le faire. Et c'est vrai, nous l'avons chanté. Comment ne pas te louer? Merci, parce que, Seigneur, si on peut continuer cette course, c'est un effet de ta grâce. Seigneur, peut-être nous pourrions dire ces paroles fatiguées, mais poursuivant toujours. Donne-nous de poursuivre cette course jusqu'au bout. Donne-nous d'avoir les yeux fixés sur Christ, afin que tu te glorifies et que tu sois glorifié par nous. Seigneur, merci pour ta fidélité de chaque jour et qu'à ton seul nom soit toute la gloire.
Amen. Amen. Merci pour votre attention.